Allez, c'est l'heure des Market Movers avec Valérie Gastaldi aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day et un focus particulier sur les bancaires, puisque c'est vraiment ce groupe de valeurs qui marque ce début de séance à la Bourse de Paris. Elles s'inscrivent en hausse dans le sillage des bancaires américaines. Oui, absolument. On a eu une très forte performance du secteur bancaire financier américain hier soir, plus 2,5%. Donc ils ont vraiment réussi à enlever le S&P à la hausse. Et battre des records d'ailleurs. C'est grâce aux bancaires qu'on bat deux nouveaux records sur les indices américains. Oui, absolument. Alors bien entendu, c'est pour des raisons politiques, de politique réglementaire. C'est pas pour des raisons nécessairement structurelles. Donc dans quelle mesure est-ce que les banques européennes peuvent ou non en profiter? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra valider par la suite, parce que tout ce qu'on nous a dit en plus, c'est que Powell a dit qu'il n'était pas prêt à durcir la réglementation. D'accord. Il a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être durcie. C'est pas qu'il va déréglementer. Il n'a pas dit qu'elle allait déréglementer. Il a dit que voilà. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment bon pour les banques françaises? C'est pas évident. Mais il y a un effet secteur, voilà. Il y a un effet secteur. En tout cas, on ouvre en hausse. Alors, regardons sur le graphique de BNP, par exemple, ce que cela veut dire. Bien, on se rend compte que pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose techniquement. Pourquoi? Parce que on a BNP qui a chuté et qui est revenu dans la zone basse d'une grande zone de consolidation qui est, pour arrondir, entre 62 et 69, disons. Cette zone basse, elle n'est pas super précise. Donc, on est plutôt sur le bas de la zone, mais on aurait pu baisser un petit peu plus. Ensuite, donc on peut se dire, oui, on va remonter en haut de la zone. Oui, si on est allé suffisamment bas, on pourrait remonter en haut, mais vous voyez qu'on n'a pas encore franchi cette petite résistance ici, qui est à 64,40. Si effectivement, dans la journée, on arrive à la franchir, là, on aura quand même une probabilité assez importante pour ce scénario de poursuite de la consolidation de moyen terme, et donc qu'on revienne autour de 69. Il faut un moment en général pour traverser ce range, il faut à peu près un mois. Mais pour le moment, c'est juste une hausse de sympathie avec un gap qu'il va falloir tester. On va voir au cours de la première heure ou 2 heures si ce gap, on arrive à le garder ouvert ou pas. Ça aussi, c'est un signe important. Si le gap reste ouvert, peut-être que demain, on arrivera à franchir la résistance. On a la même configuration sur les deux autres grosses bancaires que selon SocGen, Crédit Agricole? Alors écoutez, au choix. On va regarder Société Générale. Alors elle est beaucoup plus attaquée que BNP. C'est la plus faible. Il y a eu l'info là dernièrement là. Il y a eu cette restructuration, enfin ces suppressions d'emplois qui en principe auraient dû doper le titre, mais peut-être effectivement que le news flow fait qu'on est plus nerveux sur Société Générale. La provision qui va être passée, 570 millions d'euros sur le trimestre là. C'est un parcours, ce qui fait que le parcours est un peu différent de celui de BNP. Oui, un parcours très différent. Donc que peut-on dire de Société Générale? D'abord que ce rebond que nous avons, il est vraiment minime. Vous voyez qu'aujourd'hui, elle n'ouvre pas de gap. Donc c'est plus faible que BNP, et le niveau qu'il faudrait franchir pour que Société Générale ne soit plus en tendance baissière, c'est 44,63. Donc on en est très éloigné. Voilà. Donc c'est vraiment pas la banque à favoriser pour le moment si on veut jouer des rebonds. Il faut pas se dire que parce qu'elle a plus baissé que les autres, elle est plus intéressante à la hausse. En fait, c'est plutôt le contraire. Elle a plus baissé pour des raisons que Vincent vous a rappelé, qui sont plutôt fondamentales. Et moi, je pense qu'il faut se tenir à l'écart de Société Générale pour le moment. C'est pas des cours intéressants pour la vendre à découvert parce qu'on est quand même bien sûr très bas, mais on peut tout à fait être face à une phase de reprise mollassonne avant qu'elle reparte à la baisse. Donc Société Générale, on passe, et on va aller voir Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, de mémoire, c'est pas mal. Qui gagne moins que les deux autres ce matin-là, 0,7. Alors, Crédit Agricole, pour le moment, elle est toujours là aussi sous une double résistance, 14,31, 14,41. 14,31, c'est les plus récents sommets. 14,31, c'était l'ancien support majeur qu'on a cassé avec un gap baissier. Donc déjà, elle est toujours en situation de faiblesse pour le moment. Pardon. La seule chose qui est intéressante sur Crédit Agricole, c'est que si on arrive à franchir 14,31 à clôturer au-dessus,
elle est vraiment dans une configuration où ce que l'on aura fait en dessous, ça va se transformer en piège à baissier et ça va lui donner bien une bonne impulsion haussière pour revenir sur ses sommets précédents à 15,68, voire pour les franchir. Mais on n'a toujours pas le signal pour le moment. Donc le marché sourit et applaudit à cette hausse américaine, mais en même temps, il n'est pas non plus fou de joie parce que c'est vrai que l'annonce est un peu creuse. Très bien. Valérie Gastaldi, merci d'avoir été avec nous exceptionnellement ce matin pour ces Market Movers. Valérie Gastaldi, analyste senior chez Day by Day.